Alléluia, 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 que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, il y a quelques minutes, je vous ai mis une partie, la quatrième partie de ce trimbloglio que nous avons surnommé Horrible coïncidence. C'était la quatrième partie. Donc, pour ne pas vous laisser sur votre faim, je vais introduire la cinquième partie. Comme on a dit tout à l'heure, la jeune fille de 18 ou 19 ans est tombée amoureuse du jeune homme, son aîné de 22 ou 23, de 2 ou 3 ans, à qui elle a donné sa virginité. Et pour que l'affaire ne devienne pas un scandale, le père du jeune homme, ses parents, sa maman sont allés voir les parents de la jeune fille et ont calmé l'affaire, ont promis le mariage. Et c'est ainsi que la jeune fille et le monsieur et le jeune homme se fréquentent. Bon, plus le temps passe, la jeune fille constate que l'enthousiasme du départ de la part de sa future belle-mère s'est dilué au point qu'un jour, elle s'est rendue là-bas et la belle-mère, au lieu de répondre à la salutation du jeune homme, de la jeune fille, lui a dit « Prostituée, prostituée, tu vas te promener avec les gars, tu te prostitues, tu n'épouseras pas mon fils. » Et la jeune fille exaspérée lui a dit « Mais toi tu es mariée, moi je ne suis pas encore mariée. Mais toi tu es mariée et tu viens et mon père couche avec toi chez nous. » Or, moi, disait, son fiancé, c'est-à-dire le fils de la dame, la future belle-mère, est arrivé, le fiancé de la jeune fille. Et le père du jeune homme était sur la véranda et a entendu. Donc, lui aussi, il est venu pour demander à sa maman, à sa femme là, la future belle-mère, qu'est-ce qu'il vient d'entendre. Le jeune homme aussi demande à sa maman, devant tout le monde, c'est dans une maison populaire, nous sommes en Afrique, il dit, mais ce qu'elle a dit là, c'est vrai? Bon, l'affaire a pris des proportions, le scandale est à la maison, cette famille était au bord de l'explosion, explosion, et puis l'affaire est arrivée à la paroisse. Les 4 protagonistes, c'est-à-dire le couple futur belle famille, plus la maman de la fille et son père, ils sont tous comptés parmi les grands devanciers et les grandes devancières sur la même paroisse. Au niveau de la paroisse, quand l'affaire est parvenue là-bas, le président, le comité paroissial s'est assis, le bureau des femmes, le conseil du bureau des femmes, et ils n'ont pas pu apporter une solution véritable et durable à cette situation. Qui plus est, la paroisse était divisée en 3, séparisée en 3 groupes distincts. Il y a un premier groupe qui soutenait la fille et ses parents, et un second groupe qui soutenait l'autre, la future belle-mère Somaï, et le troisième groupe était neutre pour voir comment ces 2 premiers groupes allaient faire en sorte qu'il n'y ait que la paroisse aussi n'explose pas. Donc je disais tantôt dans le 5e épisode, la mère de la future mariée, de la fille, a posé des questions à son mari. Comment ça se fait? Bon, le mari a répondu, vous avez dû entendre cela dans la vidéo précédente, le numéro 4. Et la maman de la fille, après avoir écouté son mari, a poussé un profond soupir et a dit à son mari, mais comment toi aussi tu as pu faire pareille chose? Tu amènes une autre femme dans notre lit conjugal. Tu es prédicateur et nous sommes sur la même paroisse. C'est sale, cette affaire, c'est sale. C'est très très sale. Et le monsieur, il s'est humilié. Franchement, je ne peux pas rapporter les termes ici, nous sommes sur Internet. Il s'est humilié totalement devant sa femme, sa première femme, avec laquelle d'ailleurs il avait partagé une bonne partie de sa vie dans les souffrances maintenant qu'ils ont été rehaussées. Donc, il est sorti dans la cour, il a appelé sa deuxième femme. C'était sa première femme là, qu'il avait aidé à prendre cette deuxième femme parce qu'il le voulait. Donc, le père
et a supplié la deuxième femme. Venez, elle s'est mise à genoux à côté de son mari pour supplier la doyenne, c'est-à-dire la première femme, la mère de la jeune fille, supplier jusqu'à... Elle a pleuré. Mais vous savez, les cœurs, les femmes, c'est des êtres, elles sont incomparables. Quand il y a l'amour, j'ai toujours dit, mais les gens se sont moqués de moi. Je suis passionné par la créature qu'est la femme. La femme, elle a un cœur, Quand elle aime, elle est capable de tout pour pardonner. Et cette femme-là a pardonné à son mari. Il lui a dit non, ça va. Le monsieur pleurait. Il a regretté, il ne sait pas. Il s'est laissé avoir par le malin en souvenir des amours passés. La mère, passée, la main dans le dos, ça va. Ça peut arriver à n'importe qui. Tu as reconnu, il n'y a pas de problème, moi je ne t'en veux pas. Mais seulement tu arrêtes définitivement pour la survie de notre paroisse et pour notre maison aussi. Et pour faire taire les cancans, les candidatons, les critiques acerbes. Le monsieur a promis, juré, et avec la coépouse, bon, le monsieur a donné de l'argent, ils ont acheté à boire, ils ont prié, il a bu, a donné à boire à sa première femme, la deuxième, et etc., etc. Donc, les trois, c'est-à-dire la mère, la marâtre et le père, ont fait venir la jeune fille à la fin de leur conciliabule et ont expliqué à la jeune fille que ce qui s'est passé, c'est mal, mais c'est des choses qui ont existé. Quand ça se passe comme ça, on protège celui qui a tort. Parce qu'on ne sait pas de quoi, jamais sait-on ce qui va advenir demain. Et surtout, quand nous sommes de la même congrégation, on n'a pas apprécié l'acte, pas du tout. Mais cet acte se rapporte à ton père. Voilà que tu as parlé là-bas. Tu avais raison de parler, parce que c'est son fils, le fils de cette dame qui t'a déviergé. Et elle vient te traiter de prostituée. C'est inadmissible. D'autres à ta place se battraient contre cette future belle-mère. Mais tu ne l'as pas fait. C'est déjà bon pour toi. Merci beaucoup. Donc, ils l'ont félicité. Et bon, la maman prend finalement la parole, dit, c'est réglé entre ton papa et moi, Tamara, tout est OK. Que jamais plus cette affaire-là ne sorte de ta bouche. Alors, les trois lui demandent, mais ça fait un moment on ne voit plus ton fiancé. Est-ce à dire que tu as coupé avec? Il s'est tu un long moment. Et puis elle dit que vraiment, il lui serait difficile de reprendre avec celui-là et qu'elle préférerait mieux laisser. Sur quoi les trois ont dit, quoi? Tu ne peux pas. Lui, il ne t'a pas offensé. C'est sa maman qui a dit quelque chose d'impur et d'impropre. Et tu as réagi déjà. Tu as vu notre attitude. Ils ont dû, les trois, le père, les deux, la mère, la malade, ont dû lui parler jusqu'à la calmer. Et elle a dit, bon, coussi, coussa, elle a dit, bon, d'accord, on va voir. Après cette partie, donc, la maman a promis d'aller voir l'autre partie. Et c'est ce qu'elle a commencé par faire. Le lendemain, aussitôt, très très tôt, le grand matin de bonheur. Vous savez, en Afrique, il y a la sagesse qui habite nos parents. Tout se règle à l'amiable en Afrique parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, très tôt le matin de bonheur, elle a pris sa coépouse, la marade de sa fille, et elles sont parties très tôt avant le lever du soleil rendre visite à l'autre couple. Et les gens ont ouvert, ils ont demandé le père, les deux mamans, la mère de la future mariée, Samara, on les a introduites sur la véranda qui est bien protégée, en attendant que le père et l'autre femme la dormaient. Mais le père, quand il est rentré, il ne mangeait plus la cuisine de sa femme, il ne lui adressait pas la parole, il était devenu malheureux. Tout malheureux. Donc il dormait quand les gens sont allés lui dire que telle et telle personne sont là et l'attendent. Il s'est levé rapidement, il s'est débarbouillé et puis
a fait son grand pas, il a, comme à la maison, il est venu à la porte, les a vus, et comme lui aussi il était grand devancier, les deux automatiquement à sa vue se sont mis à genoux, l'ont salué et essayaient de se rasseoir. Et le père dit, bonjour à vous, que me vaut votre visite? Voilà la phrase que le père a prononcée, et ça, au moment où les deux s'apprêtaient à parler, la future belle-mère a entendu de sa chambre à coucher la voix de ces derniers, de ces derniers, lui, son mari aussi, de ces derniers, et elle arrivait sur le pas vers elle.